Bonjour Damien, je suis très heureuse de te recevoir sur ma chaîne Une Voix qui porte pour parler d'une expérience que j'ai menée un peu à l'improviste, qui est d'animer une formation en respectant les règles de la méthode Pomodoro. Alors, pour les gens de ma chaîne qui, j'imagine, ne te connaissent pas du tout, il faut Ouais. savoir que tu es un spécialiste de la formation et que tu fais de l'ingénierie en formation. Donc, tu conçois des formations en masse pour des clients. Effectivement, je fais de la formation sur mesure, mais Mhm, à petite et grande échelle. Donc, on peut déployer effectivement une formation sur 1 heure et demie comme sur 13 semaines. Donc, voilà, mhm. ça peut être très large, effectivement. Je voulais parler avec toi de cette petite initiative que j'ai eue, donc de tester l'animation de formation en Pomodoro, Mhm. parce que j'ai eu des retours qui sont très intéressants. Alors, il faut savoir que la méthode Pomodoro est reconnue justement pour optimiser la mémorisation, la concentration, le temps de repos, la fatigue quand on travaille. Et je Mhm. me suis dit en tant qu'expérimentation, c'était intéressant ce que j'avais vécu. Et je me suis demandé pourquoi ça se pratiquait pas plus que ça. Est-ce que ça se pratique déjà? Et voilà, comment sont gérés les temps dans le monde de la formation? Est-ce qu'on prend en compte les avancées des neurosciences? Sur quoi on se base en fait? Alors, Oui. on essaye de prendre en compte les avancées des neurosciences. Après, tout le monde n'est pas au même niveau sur ces sujets-là. Par contre, ce qui est un peu commun avec la méthode Pomodoro, c'est qu'on va retrouver cette idée de rythme et Mhm, d'alternance. En fait, en général, on dit tous les 15-20 minutes, même en formation, mais bon, on pourrait tendre à 25 minutes des Pomodoro. Tous mhm, les 20-25 minutes, il faut changer de modalité pédagogique. C'est-à-dire que si, par exemple, on avait un formateur qui était plutôt en exposé, hein, ce qu'on connaît, ce qu'on appelle aussi du descendant, c'est-à-dire que ça part du sachant vers les apprenants. Donc, c'est le modèle typique de l'école, par exemple, et mhm. des formations même traditionnelles. Et ensuite, s'il y a eu 20 minutes de descendant, on doit passer sur 20 minutes, cette fois-ci, d'interaction ou d'activité. C'est un petit peu l'idée. Et même une activité ne doit pas durer trop longtemps, parce que sinon, il peut y avoir soit un épuisement si elle est trop demandeuse d'énergie, ou une Mhm. lassitude si c'est un peu trop redondant. Voilà. On Oui, essaye de parce qu'on rythmer a comme l'impression ça. on a l'impression qu'à l'école, dans les universités et même souvent dans la formation pour adultes, on respecte pas vraiment de temps de repos. Alors, pour les gens de ma chaîne, je précise que Damien et moi fréquentons la même bibliothèque virtuelle de Jean-Yves Pons pour travailler dans le respect des rythmes du Pomodoro. Ouais, j'ai l'impression que, enfin, d'après mon vécu, hein, c'est très subjectif et personnel, mais cette histoire de rythme et de temps et de repos est pas franchement au jour Non, d'aujourd'hui mis en œuvre, ouais, quoi. effectivement, même dans la formation, on a toujours une pause le midi, une pause le matin, une pause l'après-midi, mais on Mhm, n'a pas ce temps de repos aussi récurrent qu'on peut l'avoir dans la méthode Pomodoro. Ça va être souvent la pause va intervenir au bout d'1 heure et demie, 2 heures de formation, mhm. et elle va être de un quart d'heure. On n'est pas du tout sur le C'est ça, même une heure et demie, deux heures, schéma. on a le temps d'être bien épuisé, d'avoir été bien largué, d'être parti complètement Ouais. ailleurs dans sa tête et puis d'avoir décroché très largement. Et puis au bout C'est d'une pour ça journée qu'on va à... faire les rythmes de 20 minutes Mhm. pour éviter ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déperditions. Ouais. Voilà. Tu sais Donc, qu'il y a un chiffre à retenir là-dessus, c'est qu'en général, on estime qu'on retient 15% d'une formation. On la suit une fois. ah Ouais, oui. ouais, Alors, en c'est pas respectant beaucoup, un hein. temps du genre Pomodoro, je me demande à combien, enfin, quel pourcentage de mémorisation, d'éléments mémorisés on se retrouverait. Alors, pour mes abonnés, en fait, dans la méthode Pomodoro, on fait 5 minutes de pause tous les 25 minutes de travail. Et au bout de 4 tranches de 25 minutes, on fait une pause de 25 minutes. Et quand je dis pause, c'est une vraie pause. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer dans une autre activité, dans un jeu vidéo, sur les réseaux sociaux. On va vraiment prendre soin de reposer son cerveau réellement. Ça m'a interpellée que ce soit pas plus développé que ça, finalement, ce mode de travail. Et alors, moi, pour la formation que j'animais, qui est une formation en fait que j'anime tous les ans, j'ai vu une réelle amélioration par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que le programme a été respecté. On a eu le temps d'échanger avec les Mhm. participants. On a eu le temps même de réviser à la fin de la formation et j'ai même eu un petit peu de temps, chose que j'ai jamais, pour retoucher mon support. Tu te sentais comment à la fin d'ailleurs au niveau de l'énergie par rapport à d'habitude? Est-ce que tu avais une différence? Moins fatiguée.
Alors, le Ouais, mais truc, tu t'es pas trouvé plus fatigué alors que tu en avais fait plus que d'habitude. ouais, je me suis sentie moins fatiguée alors que j'en ai fait plus que d'habitude. D'ailleurs, on a bavardé assez longtemps avec les stagiaires à la fin, alors que c'était l'heure de la pause repas et qu'en général, les gens filent comme ça. Alors, il a fallu par contre que j'explique au tout début que j'allais procéder comme ça et que j'obtienne l'accord de chacun des participants parce que bien sûr personne n'était habitué et j'ai eu droit au traditionnel et tout à fait compréhensible. On va faire une pause au bout de 25 minutes mais c'est super court. Et il s'avère qu'au bout des 25 premières minutes, j'ai dit bon c'est la pause, donc j'avais mis le timer à sonner, j'ai dit bon c'est la pause et là on m'a dit ah bah oui, finalement, c'était dans une pause et la bienvenue. Comme quoi, on évalue forcément bien la masse d'informations qu'on peut brasser en 25 minutes, quoi. Si, je suis d'accord avec toi. En fait, ça dépend comment on se met face au travail ou dans le cadre de la formation. On va délivrer l'information, on peut le faire de manière intense ou alors de manière progressive. Et effectivement, quand on veut faire quelque chose d'intense, le Pomodoro, c'est le rythme idéal parce que le principe, c'est vraiment de travailler intensément pendant 25 minutes, puis ensuite avoir ces 5 minutes de repos pour pouvoir faire respirer le cerveau quelque part. C'est un peu une sorte de fractionné, l'équivalent du fractionné sportif, mais dans le travail. Et on fait sur 25, des sessions de 25 minutes à fond et on a 5 minutes de repos entre deux. Au bout de 4 cycles, il faut faire une grosse coupure de 25-30 minutes, ça dépend des personnes. Là où vraiment on va se détacher des tâches qu'on a réalisées, on va faire vraiment une vraie coupure. Alors que les pauses de 5 minutes entre les tâches, c'est quelque chose qui est juste faire respirer le cerveau. Et quelque part, on n'a pas complètement encore décroché des tâches. C'est un peu comme à la fin de la semaine quand on part en week-end. Si on n'a pas fini un truc, on est encore dans son travail. Même le soir, si on travaille une période très intense, on a du mal à déconnecter. Bah là, ça va être le même principe sur les pauses de 5 minutes. Et par contre, sur la pause de 30 minutes, là, c'est une vraie déconnexion normalement. Dans la formation, je pense qu'on ne le fait pas du tout. Pour une raison très simple, je pense que c'est culturel. Comme le monde de la formation est issu à la fois du monde de l'école et de l'entreprise, donc de l'usine, et que les deux modèles sont très proches à la base, hein, l'école est quand même fondée sur le système industriel. En fait, on a des horaires d'usine, quelque part, on est un peu dans cette logique-là, où tout le monde travaille en même temps, tout le monde fait sa pause en même temps, mais on va travailler sur 1, 2 ou 3 heures de suite, et ensuite il y a une pause très cadrée de 10-15 minutes. Et quand on regarde les temps, hein, c'est assez marrant parce qu'on retrouve les mêmes temps dans le monde du travail que dans le milieu de la formation, qu'à l'école. Il y a une forme d'industrialisation du processus, mais qu'on pourrait imaginer aussi en respectant plutôt des timings du genre Oui, Pomodoro quand même. puisqu'à l'époque, c'était pas pensé sur ce rythme-là. La manière dont on procède aujourd'hui est quand même relativement dépassée. Je pense qu'il y a encore des situations où ça adapté, et puis il y a des situations où ça ne l'a jamais été en fait. C'est juste qu'on a juste copié par automatisme, on ne s'est pas forcément posé la question. Ce qui est remarquable avec le Pomodoro aussi, c'est qu'effectivement, le travail est ramassé sur 25 minutes avant une petite pause. Mais par contre, c'est 25 minutes de concentration maximale. C'est-à-dire qu'on fait rien d'autre pendant ce temps-là, il n'y a pas de digression, on est dans le flow, on est à fond sur sa tâche. Alors que si on est en continu pendant 1 heure ou 2 heures sur une tâche, c'est vrai qu'on se disperse, on papillonne, on est à moitié là, et au bout d'un moment, on ne peut pas être focus tout le temps. Le Pomodoro le permet. Alors, au moment de la pause de 25 minutes, la grande pause, après 4 Pomodori, j'ai redemandé l'accord des stagiaires pour leur demander, vous êtes toujours OK pour qu'on procède de cette manière-là? Est-ce qu'on continue? Ça vous va? Bon, on avait déjà fait donc 4 Pomodori et ils m'ont tous dit oui, oui, j'ai eu un peu une surprise. Donc, on s'arrête là, on fait quoi? On a 25 minutes, on est payé pour rien faire pendant 25 minutes. Donc, il y a vraiment eu cette remarque-là. Oui, parce que comment ils ont vécu cette grande pause de 25 minutes? Ouais. En fait, il y a une espèce de forme de culpabilité, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Comme si ce temps-là était perdu. Et volé, J'aurais dit, presque. bah non, faites un tour, vous respirez, vous buvez un peu d'eau. Ouais. Voilà. Tu vois, je pense que ça rejoint bien le côté culturel, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout habitué à faire des pauses comme ça sur le temps de travail aussi longue sans culpabiliser. Et je pense que tout le secret est là. Si on veut une pause où on récupère bien, il ne faut pas culpabiliser. Il y a un principe comme ça que j'adore appliquer et expliquer aux personnes que j'accompagne. C'est le principe work hard, play hard. C'est-à-dire, je travaille dur, donc derrière, je peux m'éclater. M'éclater sans culpabiliser. Parce que si je n'ai pas travaillé à fond d'un côté, parce que j'ai beaucoup procrastiné, par exemple, ou je n'ai pas été efficace,
Bah, derrière, dès que je vais faire une pause, un loisir, je vais m'en vouloir. Je vais dire, ah, mais non, je devrais être en train de travailler, j'ai du retard, je devrais pas être avec ma famille, ni mes amis. Enfin, voilà, on va culpabiliser. Et ça, c'est un cercle vicieux. Ouais, parce qu'on n'a pas récupéré, dès qu'on se remet au travail, on n'a pas l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reprocrastine, etc., etc. Et en fait, c'est une fuite en avant. Alors que si on coupe vraiment, on se dit, bon, j'ai besoin de cette pause pour bien travailler après. En fait, derrière, on repart plus fort. Et pour moi, en cette période où il y a beaucoup de gens qui ont tendance à être la tête dans le guidon chez eux en télétravail, ou des étudiants qui sont dans cette situation-là, pour moi, finalement, au jour d'aujourd'hui, ben, le Pomodoro, cette manière de travailler, alors je ne sais pas si elle est 100% optimale, etc., mais c'est une arme anti-burnout aussi, et Ouais. anti-mal-être au travail, mal-être en télétravail. C'est ce que je veux dire. Ah, mais Je trouve qu'on a une. complètement. Moi, je te rejoins totalement. Parce Mm, que déjà, pour les étudiants qui sont à la fac, je l'utilise et ça fonctionne vraiment bien. Alors, et moi, je l'utilise en tant que salarié. Donc, ouais. franchement, je suis à 200% d'accord avec toi. Il y a un truc qui est pas mal, c'est que tu peux vite mesurer combien de temps tu as travaillé. Donc, tu as déjà un Mhm. meilleur rapport au temps entre combien de temps il te faut pour faire les choses. Donc, déjà, ça te Oui. permet de mieux évaluer le temps que tu auras besoin. Et derrière, bah, d'une journée à l'autre, tu sais si tu as beaucoup de travail ou pas de manière assez simple si tu comptes tes Pomodori. Donc, par exemple, si t'en fais 6 d'habitude, là, tu en as fait 7 et que tu es fatigué, bah, tu sais que tu as dépassé un peu ta limite actuelle, Ouais, en tout cas. Et donc, c'est du ça. coup, il faut que tu fasses attention à ça tant que t'as pas pris suffisamment de rythme. Et parfois, tu te dis, ah, bah, j'en ai bossé que 3, et hop, ça te motive. Tu dis, allez, tu as toujours fait 6, allez, j'en fais un quatrième pour me motiver. Donc, je trouve qu'il y a un truc hyper ludique là-dessus. Plutôt que de compter les heures de travail, en fait, on arrive déjà plus vite à un nombre de pomodori, on a des pauses, c'est plus naturel. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à tester cette méthode, même s'il ne faut pas forcément l'utiliser tout le temps à 100%, mais c'est vrai que quand on est chez soi, par exemple, c'est quand même quelque chose de différenciant. Il y a une forme d'autorégulation. Effectivement, moi aussi, je vais peut-être essayer de réfléchir à ça maintenant, Ouais, quand je vais cool. animer mes prochaines Génial. formations. Voilà, faut que je Allez. puisse concevoir et animer en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas dans mon métier. Des fois, je conçois, j'anime pas, et des fois, inversement. Mais ouais, si j'ai l'occasion, je testerai ça. Ça peut être Ok, intéressant. génial. Bah écoute, si je peux avoir participé à la dynamique de déploiement de ça, je suis très contente. Je te remercie beaucoup. Je te dis à très Merci à toi bientôt. Puis aussi. tu nous feras un petit retour en commentaire, peut-être, peut-être pas en vidéo, mais Ouais, sur ton ouais, ouais, expérience. Ouais. complètement. Complètement, Ciao avec Damien. plaisir.